Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duel X Genesis et aujourd'hui, nouvelle unboxing Arsenal Mystérieux 4, le triomphe de Trishula. Alors, cette fois-ci ça va être un petit peu différent des deux autres unboxings qu'on a fait, étant donné que les éditions Arsenal Mystérieux sont composées uniquement de cartes super rares et secrètes rares, donc vous m'entendrez un petit peu moins wow, m'espanter dès que j'aurai une super, une ultra ou une secrète, étant donné qu'il n'y a que des super et des secrètes en fait. Hop. Donc cette édition est composée, je crois, c'est une cinquantaine ou soixantaine de cartes différentes, il me semble. On a 5 cartes par pack, donc on a toujours 24 packs par boîte par contre, donc ça le ratio est un peu plus bas, mais ça c'est par rapport à la rareté en fait, c'est qu'il y a beaucoup de cartes foil, donc de cartes brillantes, ce qui explique en fait du coup qu'il y a moins de cartes par pack. Donc on va l'ouvrir, notre chère boîte, qui est plus petite hein, que les autres, hein, niveau épaisseur, hein, pour faire la comparaison. Si vous voyez, elle est un peu plus basse que celle de Pouvoir de la Poussière d'Étoile, dans laquelle on a une autre Super Christia, si vous vous souvenez. Donc, au niveau du ratio, que je ne me sois pas planté, il y a 60 cartes dans l'édition, pardon, hein, comme vous pouvez voir, donc 5 cartes brillantes donc, dans chaque pack, 40 super, 4 par pack, et 20 secrètes, il y en a une par pack. Notre objectif, c'est d'essayer d'avoir quelques monstres dragunités, dont les synchros qui sont, je crois, tous en secrète, et surtout, Trishula, Dragon de la Barrière de Glace, qui est une carte juste fantastique. En plus, voilà, on a une boîte en première édition, je crois pas qu'il y ait eu d'édition unlimited pour Arsenal Mystérieux 4, j'ai pas souvenir, ou peut-être juste avec le pack édition spéciale. Enfin bref, trêve de bavardage, et commençons. Alors, première secrète, Landoise Naturia, un monstre synchro Naturia, donc, niveau 7, ça va, ça peut être sympa. Garde secret de la barrière de glace, Nozuchi le mythologique, c'est sympa, c'est dans un deck mytho. Garuda de la néocloche de feu, Corseska Dragunité, un synthoniseur Dragunité niveau 1, donc un dragon. Dragunité, le principe c'est que tous les monstres synthoniseurs sont dragons et les monstres non synthos sont bête ailés. C'est un deck dragon bête ailé qui, franchement, avant qu'ils aient retiré Ravin des dragons, était un deck qui marchait vraiment très bien, surtout avec les maîtres dragons, ça devenait vraiment très puissant. Gantala, général de la barrière de glace, cool dans un deck barrière de glace. Hérisson de la néocloche de feu, Chawa le mythologique, partisan dragunité et écraseur allié Genex. Troisième booster. Météore préhistorique, un monstre synchro de niveau 2, 4, 6, 8, 10, c'est gigantesque. 2008-2000. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Ensuite, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synthoniseur depuis votre cimetière. Je comprends pourquoi il est niveau 10. Stratège de la barrière de glace, chimiste Aligenex, Coccinelle Naturia et Angoustique la vie, Dragunité. Soit c'est moi, soit j'ai l'impression que dans chaque booster, en fait, on a une carte représentative, pratiquement une carte représentative de chacun des grands archétypes de l'édition. On retrouve un monstre barrière de glace, un monstre préhistorique, un monstre dragunité chaque fois. Je trouve ça sympa. Bon, on va vérifier un Dianera mythologique pour notre secrète. Donc le monstre barrière de glace esprit sacré de la barrière de glace, changeur Aligenex, Ambroisie Naturia. Et Cloche-Flamme à Genex. Ah, on a eu 2 Genex ce coup-ci, on n'a pas eu de monstre dragunité. Mais enfin, grosso modo, j'ai l'impression que ça rassemble vraiment chaque fois les différents archétypes. Hop. Ouais, tu vas t'ouvrir, toi. Hop. Voilà. Extérieur Naturia. Alors ça, c'est le... Je me permets de faire une petite pause là-dessus. C'est un genre de monstre que personnellement j'aimais beaucoup le principe, même si c'est difficilement jouable et que c'est assez complexe. Extérieur Naturia fait partie de ces fameux monstres fusion de monstres synchro en fait. Car pour invoquer l'extérieur, il faut fusionner
Lion Naturia et Barkion Naturia, qui sont deux monstres synchro Naturia. J'aimais bien le principe, sincèrement, le fait d'incorporer la fusion avec les mécanismes de la synchro pour avoir des monstres plus puissants, tout ça. Le problème étant, c'est que déjà il faut invoquer par synchro les monstres, ensuite les fusionner, tout ça. C'est quand même beaucoup plus compliqué que par exemple fusionner des monstres depuis la main. C'est dommage, vraiment c'est dommage parce que la mécanique était, je trouve, assez sympa. C'était plutôt cool d'inclure les fusions dedans. On les oubliait pas en fait, contrairement à Zéal où à part Lexide, y'a rien. Fraise Naturia, Cocator le mythologique, Punaise des bois Naturia et Papillon Naturia. Ouais, un booster assez Naturia, je trouve, entre l'extérieur et ces trois monstres là. Très très Naturia. Oula, je fais n'importe quoi avec la caméra moi. Hop, alors bon. Un booster donc, ça va bien s'ouvrir. Chêne blanc Naturia, Garuda de la Néocloche de Feu, on l'a déjà eu celui-là, Origine de la Néocloche de Feu, Nozuchi le mythologique et Galim préhistorique. Je vais laisser se passer un petit peu du coup, hein, vu qu'il n'y a que deux piles à faire. On va pas trop les serrer, ça sert à rien. Hop. Alors. Un autre Dianaira mythologique, Dino préhistorique, Garde des secrets de la barrière de glace, Hera préhistorique et Angusticlavie Dragunité, encore une fois. Voilà, donc vous voyez que les super, on retrouve rapidement des doubles, et il n'y a que 40 super différentes dans l'édition, on en a 4 par booster. Donc au bout de plusieurs boosters, on tombe forcément sur des doubles, hein, ça c'est normal. Hop, alors donc... Cellule de puissance Aligenex, Ambroise Naturia, Galim préhistorique, Chimiste Aligenex et Mante Naturia. Ouais, un booster, pardon, très Naturia Genex, avec un préhistorique en plein milieu. Alors, il reste combien de boosters de ce côté? Il en reste 4. Là, il manquera encore toute l'autre moitié de la boîte à faire. Allez, on tombe sur des bonnes cartes, hein, dont un Trishula. Ah, j'ai vu le blanc, j'y ai cru sur le coup, mais non. Kudabi le mythologique, monstre synchro. Solide Aligenex, Brandystock Dragunité, Homme Oiseau Aligenex, ça c'est une super carte aussi. C'est qu'une super dans l'édition, mais pourtant c'est un monstre synthoniseur qui est vraiment très très bon. Je me permets de m'arrêter dessus 2 secondes. Hein. Donc Aélo préhistorique. Donc, vite fait, Homme Oiseau Aligenex, c'est un monstre donc synthoniseur ténèbres de niveau 3. Machine. Vous pouvez renvoyer un monstre face recto que vous contrôlez à la main pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte gagne 500 d'attaque si vous avez renvoyé un monstre vent. Oui, si vous avez renvoyé un monstre vent. Cette carte est invoquée spécialement de cette façon, retirée du jeu lorsqu'elle est retirée du terrain. C'est génial. C'est juste génial en fait. C'est vraiment très 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 bon comme monstre. C'est une bonne carte. Franchement, ça c'est une bonne carte pas dans tous les decks, mais... Dans certains, c'est très 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 jouable comme truc. Pas forcément qu'un deck Genex. Hein. Je me demande si c'est pas jouable dans un deck L noir par exemple. Comme monstre synthé. Quoique non, les monstres pour L noir, il faut vraiment des synthos spécifiques. Cerberel le mythologique, ça c'est un synthoniseur sympa parce qu'il peut être invoqué spécialement depuis le cimetière lorsqu'il est défaussé. Et on sait très. Et bon, si vous le savez un minimum quand même. Dans les decks mythologiques, ça joue beaucoup sur la défausse et ça peut donc être utilisé aussi par exemple dans un deck Monténébreux. Télécommande Aligenex, Javelot Dragunité, Solide Aligenex, Katsit, pardon, le mythologique. Oui, parce qu'en anglais c'est Katsit, je crois. Il y a un I qui est rajouté. Alors, un autre météore préhistorique, Militum Dragunité, Origine de la Néocloche de Feu, un autre homme oiseau Aligenex, ça c'est cool. Ça c'est cool d'en avoir 2 ça. Garde secret de la barrière de glace. Bon, même si on peut en avoir qu'un seul dans le deck, hein, parce que c'est une carte limitée, mais c'est toujours cool d'en avoir 2. Un pour le deck, un pour la collection, le joli portfolio, tout ça, c'est plaisir. Hein, moi j'aime beaucoup en tout cas. Primus Pilus Dragunité, Ganachia le mythologique, Esprit sacré de la barrière de glace, Punaise des bois Naturia, Aélo préhistorique. On passe à l'autre partie, en espérant qu'on va choper quelque chose de cool comme un Trishula par exemple. J'espère vraiment tomber dessus, hein, sincèrement, punaise, j'y ai cru. Mais c'est aussi un des trucs qu'on cherchait ça. Chevalier Dragunité Barksha. Enfin Barcha, oui Barcha. Alors c'est donc un synchro
à niveau 8, 2000-1200. Donc comme je disais, pour les dragonités, c'est un synchroniseur dragon et un non-synchroniseur type bête ailé ou plus. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez sélectionner le nombre de votre choix de monstres dragonités de type dragon dans votre cimetière et les équiper à cette carte. Cette carte gagne 300 attaques pour chaque carte dragonité équipée à cette carte. Grosso modo, maximum, on peut aller jusqu'à donc 5 monstres, ce qui peut la faire passer donc de 2003 jusqu'à 3005. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas, je trouve pas que ça soit l'effet le plus badass qui existe, mais sincèrement, il s'en tire pas trop mal. C'est quand même cool. Corse Esca Dragonité, Dino Préhistorique, Papillon Naturia et Mante Naturia. Après, il faut oublier aussi qu'il y a certains monstres syntoniseurs Dragonité, donc les dragons, qui activent leurs effets lorsqu'ils sont équipés, comme Phalanx par exemple. Mais lui, c'était dans Arsenal Mystérieux 3, je crois, donc on risque malheureusement pas de l'avoir dans cette édition-là. Ce qui est dommage, parce que c'est un très très bon syntoniseur d'ailleurs. Et qui était beaucoup utilisé dans les decks Stardust. J'allais dire poussière d'étoile pour autant que poussière d'étoile. Triforce Allégenex, c'est un monstre synchro qui est plutôt sympa ça aussi. Qui gagne des effets en fait suivant l'attribut des monstres non syntoniseurs utilisés. C'est plutôt cool. Hop. Hop, voilà. Fraise Naturia, Hera Préhistorique, Javelot Dragonité, Chimiste Allégenex. Unicorne mythologique, ça c'est un monstre que j'aime bien pour son effet que je trouve assez rigolo. Donc c'est un synchro niveau 4 lumière, bête synchro effet. Il faut un syntoniseur mythologique et un monstre non syntoniseur au plus, 2300 d'attaque et 1000 de def. Tant que vous et votre adversaire avez le même nombre de cartes dans la main, annulez tous les effets de magie, pièges et monstres à effet activés par votre adversaire et détruisez ces magies, pièges et monstres. Je trouve que c'est pas un monstre synchro qui est utilisable vraiment de manière compétitive tout ça, mais c'est quelque chose que je trouve assez fun, vraiment. Ça m'est déjà arrivé une fois que je me suis retrouvé avec 0 carte en main, j'affrontais... c'était sur Yu-Gi-Oh! Pro, je me souviens. J'avais affronté quelqu'un justement qui n'avait plus de carte en main non plus, et au moment où il essayait d'activer tous ses effets pour faire ses combos, vu que j'avais ça sur le terrain, en fait il pouvait rien faire parce qu'on avait le même nombre de cartes, c'est-à-dire 0. Et c'était assez rigolo parce que sur le coup je pensais que la situation était désespérée, et en fait grâce à ce truc ça m'a complètement sauvé. Ce monstre est rigolo, si vous voulez mettre dans votre extra deck ou pas, c'est vous qui voyez, mais moi je le trouve assez marrant, ça peut sauver. Hérisson de la Néocloche de Feu, Nozuchi mythologique, Homme Oiseau Allégenex, putain ça fait un troisième, c'est cool ça, et Brandistock Dragonité. Hop. Hop, prochain booster donc. Il reste encore une bonne partie de cette seconde moitié. Primus Pilus Dragonité, Défenseur de la barrière de glace, on l'avait pas encore eu lui. Angoustique la vie Dragonité, Chaman de la Néocloche de Feu, Stratège de la barrière de glace. Combien 8. Encore 8 boosters. Ah, non, on l'a pas eu. Kudabi le mythologique, on l'a déjà eu. Ambroise Naturia, Mante Naturia, Écraseur Allégenex, Cocator le mythologique. Allez, un Trichoula et aussi l'autre monstre 5 Dragonité. Allez, sur 7-8 boosters, on peut le faire, non? Je finir par perdre espoir, moi. Punaise, j'y ai cru. Triple bras Allégenex, donc un autre synchro Allégenex qui pareil a des effets suivant les attributs des monstres non syntoniseurs qui ont été utilisés pour son invocation, ça peut être cool. Corsesca Dragonité, 4 cycles mythologiques, Écraseur Allégenex, Shawa le mythologien. Hop. Chêne Blanc Naturia, Brandistock Dragonité, Garuda la Néocloche de Feu, Pilum Dragonité, Origine de la Néocloche de Feu. Toujours pas de Trichoula. Je commence un peu à être triste là, il reste 5 boosters. Ça, je commence un peu à avoir peur là, je me dis non, je vais pas l'avoir, peut-être, oui, non, possibilité ou pas. Revigoreur Allégenex, Volcanon Allégenex, Dino Préhistorique, Pegasus le mythologique et Coccinelle Naturia.
Il pouvait pas l'appeler non, il pouvait pas l'appeler Pegasus, le mythologique, ce jeton. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, hein, sincèrement. Voilà, non, mais je vous jure. Primus, Pilus, Dragunité, putain ça fait le 3ème ou 4ème. Aélo préhistorique, Ganachial mythologique, Volcanon Legenex, Punaise des bois, Naturia, punaise. Est-ce que je vais avoir un Trishula? Punaise. Il reste 3 boosters. Le suspense est à son paroxysme. Vais-je avoir Trishula? La suite. Tout de suite en fait. Et pas encore visiblement. Gantala, général de la barrière de glace. Défenseur de la barrière de glace, Pilum Dragonité, Chaman de la Néoclage de Feu, Charwal mythologique. Lix est en train de perdre espoir. On nous offre l'avant-dernier booster. Hop là. Pardon. Épéiste de la Néocloche de Feu, Solide Legenex, Esprit Sacré de la barrière de glace, Changeur à Legenex et Militum Dragonité. Bon. Il reste qu'un booster. On prie tous pour avoir Trishula là-dedans, ou quelque chose de vraiment génial. Enfin, moi je préférais quand même Trishula, ne serait-ce que pour la collection, même s'il est pas jouable dans un deck, ou même si un jour il est retiré de la banlist, ça serait très très bien de l'avoir du coup. Prions tous ensemble. Allez, même, on va se la jouer. Suspense, car la secrète est toujours au début. Oula, un peu abîmé. Pegasus le mythologique, Démoniste de la barrière de glace, Chaman de la Néocloche de Feu, Partisan de Dragunité et Unicorne le mythologique. Bon ben, pour Trishula, c'est mort. Tant pis. On aura essayé, on aura perdu, c'est pas grave. Bon, niveau super, c'est comme des communes concrètement, donc on va pas vraiment faire de récapitulatif. On va en faire un vite fait pour les secrètes. Donc là, unicorne, épéiste, Gantala, Primus, revigoreur, chaîne, triple bras, là, un autre unicorne, force. Je vais Dragunité Barcha, ça c'est bien. Hop. Tac, tac, voilà. Grosso modo, les secrètes qu'on a eu. Voilà, voilà, donc bah, petite déception, sincèrement. Bon, on peut pas gagner à tous les coups, on a bien eu un archange Christian la dernière fois. Donc bah écoutez, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à aimer, à commenter pour donner votre avis sur vos impressions sur ce suspense qui n'aboutit à rien finalement. Et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'unboxing, probablement sur la nouvelle édition, l'Alliance des Duellistes. Allez, sur ce, bah écoutez, bah, portez-vous bien et à la prochaine, hein, à vous tous qui ressentez l'âme des cartes. Allez, à plus.